Docteur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Je salue tous mes collègues présents à Paris. Je salue et je félicite Madame l'ambassadrice. Je suis très désolé du fait que je ne peux pas être physiquement avec vous à Paris pour ce sommet extrêmement important qui porte sur la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique. L'Afrique importe 100 milliards de dollars pour se nourrir. Dans une dizaine d'années, la population africaine risque de se dédoubler. Partout en Afrique, le cri d'alarme de la jeunesse, le cri d'alarme des femmes, on a besoin de plus d'emplois, l'Afrique a besoin de se nourrir. Raison pour laquelle le Sénégal, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec le soutien du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, notre gouvernement a conçu un référentiel, le référentiel 2050. Nous avons élaboré une soixantaine de projets, dont 4 à 5 projets et programmes prioritaires qui reposent essentiellement sur les coopératives agricoles communautaires, sur les grands périmètres agricoles du Sénégal et un ensemble de programmes sur toutes les spéculations que nous importons. Le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 347 000 tonnes de fruits et légumes, 450 000 tonnes de maïs, plus de 210 000 tonnes de sucre, plus de 200 000 tonnes d'huile et l'équivalent de 100 millions d'euros de lait. Ces quantités énormes de produits alimentaires que nous importons, c'est des emplois que nous exportons. Raison pour laquelle, sous le leadership de son Excellence le Président de la République du Sénégal, la tâche qui m'a été confiée est de développer, de moderniser l'agriculture et l'élevage au Sénégal et je crois fermement que les coopératives agricoles communautaires, les grands périmètres agricoles du Sénégal, une modernisation de l'agriculture et de l'élevage peuvent être des créneaux pour accélérer non seulement la création d'emplois, mais l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Pour produire localement 450 000 tonnes de maïs, nous avons besoin d'aménager environ 90 000 à 100 000 hectares, à raison de 5 tonnes à l'hectare. Sur ces mêmes 90 000 hectares, disons 100 000 hectares, vous les divisez par 5, c'est 20 000 fois 5 hectares. Nous créons facilement 20 000 emplois. Plus, imaginons que l'on forme ces techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en arboriculture, en maraîchage, en aviculture, en pisciculture, nous changeons complètement la donne. Parce que sur cette même parcelle où vous cultivez du maïs, 4 mois après, vous pouvez faire du maraîchage. 4 mois après, vous pouvez faire de l'ensilage de maïs ou l'ensilage de sorgho pour faire de l'élevage et il y a toute une économie circulaire. Sur ces mêmes périmètres agroécologiques, nous pouvons aussi installer des usines pour transformer, pour apporter de la valeur, pour nourrir les Africains, pour produire en Afrique ce que nous consommons. Donc j'ai l'intime conviction que la chaîne de valeur totalement intégrée, non seulement peut nourrir les Africains, mais peut aussi créer des emplois. Le Sénégal, c'est 18 millions de personnes, 14 régions, 46 à 47 communes départementales, 557 communes, dont 525 communes rurales. Moi, j'ai l'intime conviction, nourrir l'Afrique, nourrir le Sénégal, c'est développer le monde rural. Raison pour laquelle nous comptons, à travers les coopératives agricoles communautaires, construire des fermes agroécologiques 100 hectares extensibles à 500 hectares, avec une maîtrise parfaite de l'eau, avec une analyse des sols, avec les meilleures techniques d'irrigation, goutte à goutte, pivot, asperceur, lance-eau, des bassins d'eau, tout en formant aussi l'agriculture, les agriculteurs et les éleveurs. J'ai l'intime conviction, l'agriculture moderne est une agriculture de précision, l'analyse des sols, la maîtrise de l'eau, la fertilisation, une bonne formation, les semences certifiées, c'est ça la solution. Vous savez, maintenant, l'agriculture moderne, c'est 3 F. Il faut former, il faut formaliser, il faut financer. Raison pour laquelle, aujourd'hui,
notre gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, la Banque agricole est en train de mettre le curseur sur l'accélérateur. La Banque nationale de développement, les 28 à 30 institutions financières à travers le pour bancaire est en train d'accompagner le monde agricole. L'ADER, il y a aussi l'économie solidaire. Mon collègue ministre Aline Dione est en train de faire un excellent travail sur l'économie solidaire. Il y a aussi les institutions de microfinance et tant d'autres qui sont en train de faire un travail brillantissime. Son Excellence le Président de la République nous a accompagnés avec des financements et des subventions records, 120 milliards de francs CFA. Dans l'histoire du Sénégal, c'est du jamais vu. L'heure est à la diplomatie économique. L'aide a montré ses insuffisances. Aujourd'hui, à travers le corridor avec la Chine, le corridor avec la Turquie, le corridor avec nos partenaires européens, le corridor avec nos partenaires saoudiens, l'heure est à la diplomatie économique. Nous avons des besoins, ce n'est pas seulement de l'argent que nous voulons, ce n'est pas seulement de l'aide que nous voulons de la co-construction. Nous voulons de la co-construction, venir aménager des surfaces agroécologiques, des fermes modernes avec toutes les infrastructures agricoles, maîtrise de l'eau, santé des sols, fertilisation, les meilleurs semences certifiées, une bonne formation, l'utilisation de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Et maintenant, on parle d'une agriculture productive, d'une jeunesse productive, d'une agriculture création d'emplois. C'est ça exactement qui sera le credo, le fer de lance de nos stratégies. Vous savez, son Excellence le Président de la République, au passage que je félicite et je remercie pour la vision et la clarté du chemin que nous devons entreprendre. Aujourd'hui, dans le référentiel 2050, l'agriculture et l'élevage jouent des piliers extrêmement importants. Aujourd'hui, sur les 60 projets que nous devons, qui démarrent aujourd'hui le référentiel 2050, 4 à 5 projets et programmes prioritaires reposent sur l'agriculture et sur l'élevage. Nous avons les coopératives agricoles communautaires, nous avons les grands périmètres agricoles du Sénégal, nous avons le programme de mécanisation, nous avons les programmes des grandes céréales. Tout ça montre que la vision est très claire, les stratégies très claires. Au passage, permettez-moi aussi d'annoncer le grand forum qui sera organisé au Sénégal, l'Africa Food System, où nous comptons, nous allons accueillir plus de 6000 participants internationaux. Et je ne dis pas seulement que la stratégie que son Excellence le Président de la République est en train de mettre sur pied, ce n'est pas seulement une stratégie sénégalaise. Je dirais même que c'est une stratégie panafricaine. Et je lance un appel à tous les 57 ministres de l'agriculture de l'Afrique. Unissons-nous pour moderniser l'agriculture, pour moderniser l'élevage, créer ces centaines de milliers d'emplois dont l'Afrique, dont l'agence a besoin. Produisons en Afrique ce que nous consommons en Afrique. Un grand bravo à Madame l'ambassadrice. Après avoir servi dignement votre pays, vous revenez pour servir l'Afrique. Cet appel que vous lancez, cette plateforme que vous lancez, en tout cas, nous vous disons un grand merci. Et sachez que non seulement nous vous encourageons de continuer, et l'année prochaine, Inch'Allah, je ferai tout pour être physiquement avec vous.